Salut les madridistas et les passionnés de football. Accrochez-vous, car la Casablanca s'apprête à vivre un été bouillant qui pourrait tout changer. Alors que le sprint final de la Liga bat son plein, les Merengues restent plus que jamais en course pour le titre, avec un duel décisif en Copa del Rey face au FC Barcelone, programmé le 26 avril à la Cartuja de Séville, et une élimination surprise en Ligue des Champions contre Arsenal, lors d'un quart de finale soldé par un score cumulé de 5-1. Cerise sur le gâteau, une première édition XXL du nouveau mondial des clubs se profile aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet, où le Real devra rapidement trancher plusieurs dossiers chauds avant le coup d'envoi de ce tournoi à 32 équipes. Dans les travées du Bernabéu, l'heure est au bilan et aux décisions radicales. 4 piliers de l'effectif sont sur la sellette et pourraient en voir la porte de sortie claquer dans les prochaines semaines. Tout d'abord, Lucas Vázquez, symbole de l'engagement à l'Espagnol, pourrait faire ses adieux au club après 10 saisons couronnées de succès, mais jugées insuffisantes cette année. À 33 ans, son contrat arrive à échéance en juillet prochain, et les mouvements anticipés sur le flanc droit, notamment l'intérêt pour Trent Alexander-Arnold et la prolongation de Dani Carvajal, compliquent sérieusement ses chances de rester. Au milieu du terrain, l'âge pèse aussi lourd que les trophées. Luka Modric, qui fêtera ses 40 ans en septembre, a été prolongé une dernière fois jusqu'en 2025 dans l'espoir qu'il dirige le navire Merengue lors du mondial des clubs. Mais son avenir au-delà de cette échéance reste plus incertain que jamais. Malgré son talent intact et le respect dont il jouit encore auprès de Carlo Ancelotti, la direction songe à préparer l'après Modric, avec des rumeurs persistantes sur un successeur venu de Liverpool. Sur le flanc gauche, Fran Garcia incarne la transition générationnelle. Signé jusqu'en 2027, le jeune latéral peine à convaincre dans les grands rendez-vous, souvent pris de vitesse par David Alaba ou Eduardo Camavinga dans l'axe de la défense. Cherchant un profil plus offensif, à l'image des légendes Roberto Carlos ou Marcelo, le club avait flirté avec Alphonso Davies. Mais le Canadien a finalement décidé de prolonger son aventure au Bayern Munich. Le quatrième dossier brûlant concerne justement David Alaba. Longtemps épargné par les critiques, mais freiné par une blessure de longue durée et un salaire conséquent jugé incompatible avec la nouvelle stratégie financière du club. Si la direction apprécie son expérience, son retour d'infirmerie reste flou et le Real pourrait envisager de libérer sa masse salariale pour attirer un latéral à fort impact offensif. Pour rendre le tableau encore plus croustillant, Carlo Ancelotti, malgré son calme légendaire, sait que ces derniers clasicos en Liga et en Coupe détermineront l'ambiance du prochain mercato. Une défaite en Copa, combinée à un faux pas domestique, pourrait accélérer les décisions et alimenter les rumeurs autour de son propre avenir, de plus en plus évoqué du côté de la sélection brésilienne. Cependant, dans l'immédiat, tout reste encore possible. Dans ce contexte, chaque match paraît être un test grandeur nature. Faudra-t-il sacrifier des légendes pour gagner en efficacité ? Le Real Madrid a toujours su renaître de ses cendres, mais cette fois, l'ombre d'une restructuration d'ampleur plane sur Chamartín. Alors, préparez-vous à voir des adieux émouvants, des surprises mercato et peut-être l'émergence de nouveaux talents, le tout sous le regard scrutateur d'un public assoiffé de victoire et de renouveau.